Le 14 décembre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'était un jour après l'arrêt des pluies. On a eu une lave torrentielle qui s'est déclenchée donc vraiment sur le haut du bassin où on a 9000 m² de forêt qui se sont décrochés et qui ont fini leur course en fait ici, dans le dépotoir de l'Agrefa. Et là on parle d'un volume total estimé, c'est difficile à dire parce que le site était complètement méconnaissable, mais entre 20 et 25 000 m³ de roches, de boue, de bois. Donc ça représente à peu près 10 piscines olympiques de matériel qui sont venus se déposer ici. C'est un événement d'une telle importance qu'il y a beaucoup de matériaux qui ont continué tout droit. On a des bois, donc ce qu'on appelle des flottants, qui ont continué tout droit, qui ont vraiment été coincés sous le pont de la route cantonale. Donc on a dû faire une fermeture en urgence parce qu'il y avait le risque finalement, alors d'une part que la rivière passe par-dessus la route cantonale, ce qu'elle a fait quelques jours plus tard parce qu'on a eu un débordement au niveau des chemins qu'on avait ici. Et puis voilà, on a eu ensuite plus loin des débordements aussi au niveau des prés. Et puis on a une réserve naturelle plus bas, qui est la réserve naturelle des Rigoles, qui a malheureusement été durement touché par cet événement-là, où près de 90% du site a été recouvert de boue, alors que c'est vraiment un site d'importance, en tout cas régionale, et puis qui sont normalement des tourbières. Et là, c'est vrai que l'apport de boue, de limon, etc., c'est vraiment quelque chose qui est malheureusement très mauvais pour ce genre de site. Et c'est des choses, il faudra en tout cas plusieurs années, rien que pour ce site-là, pour pouvoir se remettre en état comme il l'était avant. Là, on fait ce qu'on appelle un curage. Donc, on cure le dépotoir existant. L'idée, c'est de le rendre à l'état qu'il était avant, finalement, pour rendre sa capacité de stockage. Et que si, cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, on devait de nouveau avoir un événement de cette intensité, qu'on puisse finalement restocker les matériaux. Parce que le but, c'est qu'ici, ils sont bien, ils font de mal à personne, ils ne créent pas, voilà, il n'y a pas de danger, etc. S'ils devaient se retrouver sur la route cantonale, dans des prés, etc., c'est vraiment le but de ces ouvrages-là, qui existent à peu près partout d'ailleurs dans les cours d'eau latéraux, pour reprendre ce genre d'événement. Ça fait très très longtemps que la problématique est connue. Dans les années 1700, la commune de Vionnat avait construit ce qu'on appelle bêtement le grand mur aujourd'hui. Mais c'est un mur qui fait 200 mètres de long par à peu près 5 mètres de haut, justement pour protéger le village à l'époque des débordements de l'Agrefa et de ce genre d'événements qui pouvaient arriver, mine de rien, relativement fréquemment.